Bonsoir et bienvenue sur JK Sports TV. Aujourd'hui, nous revenons sur une soirée exceptionnelle de la Ligue des Champions de l'UEFA avec des matchs spectaculaires et des rebondissements incroyables. Quel match sensationnel à l'Etihad Stadium! Dans un match palpitant de la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium, le Real Madrid a arraché une victoire spectaculaire 3-2 contre Manchester City. Le match a commencé avec Manchester City prenant l'avantage à la 19e minute grâce à Erling Haaland, qui a conclu une belle action collective. Le Real Madrid a répliqué en seconde période avec une égalisation signée Kylian Mbappé à la 60e minute sur une reprise mal maîtrisée qui a néanmoins trompé le gardien. City a repris l'avantage à la 90e minute sur un penalty transformé par Haaland après une faute de Dani Ceballos. Mais le Real Madrid, fidèle à sa réputation, a renversé la situation. Brahim Diaz a égalisé à la 86e minute en profitant d'un ballon mal dégagé. Puis, dans le temps additionnel, Jude Bellingham a saisi une opportunité après une frappe repoussée de Vinicius Junior, scellant la victoire des Madrilènes. Ce résultat donne un avantage crucial au Real Madrid avant le match retour au Santiago Bernabéu. Manchester City devra livrer une prestation exceptionnelle pour espérer renverser la situation et se qualifier. La Juventus s'est imposée 2-1 contre le PSV Eindhoven lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions à l'Allianz Stadium de Turin. Les Italiens ont ouvert le score à la 34e minute grâce à Weston McKennie, qui a expédié une frappe puissante dans la lucarne après une passe bien ajustée de Federico Gatti. En seconde période, le PSV a égalisé à la 56e minute grâce à Ivan Perisic, qui a éliminé un défenseur avant d'envoyer un tir croisé imparable dans le petit filet. La Juventus a repris l'avantage à la 82e minute grâce à Samuel Mbangula, entré en jeu qui a parfaitement exploité un centre venu de la droite pour offrir la victoire aux Bianconeri. Avec cette courte avance, la Juve se rendra aux Pays-Bas la semaine prochaine avec la ferme intention de valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Borussia Dortmund a dominé le Sporting CP 3-0 à Lisbonne, prenant une sérieuse option pour la qualification. La première mi-temps s'est achevée sur un score vierge malgré plusieurs occasions des deux côtés, le Sporting touchant notamment le poteau sur une tentative dangereuse. Dortmund a débloqué la situation à la 60e minute grâce à Serhou Guirassy. 8 minutes plus tard, l'attaquant guinéen s'est mué en passeur décisif pour Pascal Gross, qui a doublé la mise. Karim Adeyemi a scellé le succès des Allemands à la 82e minute sur un contre rapide. Niko Kovac, le nouvel entraîneur du Borussia, a salué cette victoire, déclarant qu'elle apporterait un impact positif à l'équipe. Le match retour se jouera le 19 février à Dortmund, où le Sporting devra réaliser un exploit pour espérer renverser la situation. Le PSG a signé une victoire nette 3-0 face à Brest, mettant un pied en huitième de finale avant le retour au Parc des Princes. Une prestation convaincante des Parisiens qui affichent une grande confiance en ce début de phase finale. Les Parisiens ont ouvert le score dès la 21e minute grâce à un penalty transformé par Vitinha après une main dans la surface. Juste avant la pause, Ousmane Dembélé a inscrit le deuxième but, enchaînant ainsi un 8e match consécutif avec au moins un but. Il a scellé la victoire à la 66e minute en portant son total à 18 buts sur ses 11 derniers matchs. Le PSG, invaincu contre Brest depuis 1985, aborde le match retour avec une confiance absolue, tandis que Brest devra accomplir un véritable exploit pour inverser la tendance et se qualifier. Le retour aura lieu le 19 février au Parc des Princes, où les Parisiens auront l'occasion de valider définitivement leur billet pour les huitièmes de finale. Et ce n'est pas fini. Demain, place à d'autres rencontres alléchantes, avec notamment Celtic contre Bayern Munich, Feyenoord contre AC Milan, AS Monaco contre Benfica et Club Bruges contre Atalanta. Direction Glasgow, où le Celtic reçoit le Bayern Munich. Le Celtic accueille le Bayern Munich au Celtic Park de Glasgow pour le match aller de leur confrontation en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi est prévu à 20h, heure locale. La forme actuelle, pour le Celtic, les hommes de Brendan Rodgers ont remporté 3 victoires consécutives en championnat et occupent la première place de la Premiership écossaise avec une avance de 13 points sur les Rangers. Tandis que pour le Bayern Munich, les Bavarois ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs,
malgré une défaite notable 3-0 contre Feyenoord lors de la phase de groupe. Confrontation précédente. Historiquement, le Bayern a l'avantage avec 3 victoires et un match nul contre le Celtic. Les pronostics, selon les simulations de l'Opta Supercomputer, le Bayern a une probabilité de victoire de 48,2%, tandis que le Celtic a 27,7% avec 24,1% de chances de match nul. Les fans peuvent s'attendre à une rencontre passionnante entre deux équipes historiques du football européen. Un duel explosif à Rotterdam entre Feyenoord et l'AC Milan. Feyenoord accueille l'AC Milan au stade de Kuip à Rotterdam, avec un coup d'envoi prévu à 21h, heure locale. Les deux équipes se retrouvent pour le match aller de leur confrontation en barrage, chacune cherchant à prendre l'avantage avant le match retour. Feyenoord a récemment connu un changement à la tête de son équipe, avec la nomination de Pascal Bosschaert en tant qu'entraîneur intérimaire après le départ de Brian Priske. Malgré des performances mitigées, incluant des victoires convaincantes contre le Bayern Munich, 3-0, et le Sparta Rotterdam, 3-0, ainsi que des défaites lourdes face à Lille, 1-6, et l'Ajax, 1-2, l'équipe de Rotterdam cherchera à tirer parti de l'élan apporté par ce changement de direction. De son côté, l'AC Milan, dirigé par Sergio Conceição, aborde ce match avec prudence. Conceição a averti que, malgré le récent changement d'entraîneur de Feyenoord, le match sera difficile, soulignant que ce type de situation peut souvent galvaniser une équipe. Milan s'appuiera sur ses recrues de janvier, João Félix et Santiago Jiménez, qui rejoindront Christian Pulisic et Raphaël Léão dans une formation offensive. Jiménez, en particulier, a été en forme, ayant contribué à la récente victoire de Milan contre Empoli. En termes de composition d'équipe, Feyenoord devra se passer de plusieurs joueurs clés en raison de blessures, notamment Calvin Stengs, Jordan Lotomba et le gardien Justin Bijlow. WatchOScored.com. L'AC Milan, quant à lui, est privé de Yunus Musah et Ruben Loftus-Cheek, tous deux absents pour ce match. Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs ont été rares, ce qui ajoute une couche d'intrigue à cette rencontre. Les deux équipes chercheront à prendre une avance décisive avant le match retour, promettant une soirée de football captivante à Rotterdam. L'AS Monaco accueille le Benfica au stade Louis II pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les deux équipes visent à prendre une avance décisive avant le match retour. La forme récente, Monaco a connu des résultats mitigés récemment, avec 3 défaites lors de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cependant, ils ont remporté 75% de leurs matchs à domicile en Ligue des Champions cette saison, ce qui pourrait jouer en leur faveur. De son côté, Benfica a remporté 4 de ses 6 derniers matchs, mais n'a gagné que 50% de ses 6 derniers déplacements. Ils chercheront à améliorer ce bilan en obtenant un résultat positif à Monaco. Lors des 3 dernières confrontations entre ces deux équipes, Monaco a perdu 2 fois contre Benfica, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre. Monaco devra se passer de plusieurs joueurs clés, notamment Mawissa, suspendu, ainsi que Balogun, Thésée, Singo et Camara, tous incertains en raison de blessures. Benfica est également confronté à des absences, avec Ba, Manuel Silva, Sanchez et Gouveia, indisponibles pour cause de blessures. Compte tenu des forces et des faiblesses des deux équipes, ce match s'annonce équilibré. Monaco cherchera à tirer parti de l'avantage de jouer à domicile, tandis que Benfica tentera de capitaliser sur sa forme récente pour obtenir un résultat favorable. Un match nul avec des buts pourrait être le résultat le plus probable. Le coup d'envoi est prévu à 22h en heure locale. Enfin, le club Bruges accueille l'Atalanta BC au stade Jean Breidel pour le match aller des barrages à élimination directe de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi est prévu à 19h45, heure locale. Le club Bruges aborde cette rencontre sans préoccupation majeure en matière de blessures, offrant à l'entraîneur une équipe presque au complet pour ce match crucial. Jouant à domicile, ils chercheront à tirer parti de l'avantage du terrain pour prendre une avance avant le match retour. Tandis que l'Atalanta, dirigé par Gianpiero Gasperini, est confronté à une série de blessures clés. Le gardien titulaire Marco Carnesecchi est absent, ce qui signifie que Rui Patricio continuera à garder les buts. De plus, des joueurs influents comme Giorgio Scalvini et Gianluca Scamacca sont indisponibles pour le reste de la saison. Malgré ces défis, Gasperini reste confiant dans la profondeur et la résilience de son équipe.
Analyse du match. Bien que l'Atalanta soit diminuée par des absences notables, leur performance impressionnante à l'extérieur, illustrée par une victoire 5-0 contre Vérone récemment, démontre leur capacité à obtenir des résultats loin de chez eux. Le club Bruges, avec l'avantage de jouer à domicile et une équipe en bonne santé, cherchera à capitaliser sur cette situation. Cependant, la qualité offensive de l'Atalanta pourrait poser des problèmes à la défense belge. Compte tenu des forces en présence et des défis auxquels l'Atalanta est confrontée, une victoire étroite de l'équipe italienne est envisageable. Un score de 1-0 en faveur de l'Atalanta est une prédiction plausible, mais le club Bruges a la capacité de surprendre, surtout avec le soutien de son public. Une soirée européenne encore pleine de suspense et d'émotion nous attend. Restez connectés sur JK Sports TV pour toute l'actualité de la Ligue des Champions. À demain pour le débrief des matchs.